Salut tout le monde, c'est Frosted, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement faire un petit mode, en gros, sur un MCP qui va pouvoir contrôler, qui va pouvoir calculer euh, combien est-ce qu'il nous reste de potions, ou peu importe quel item dans l'inventaire. Euh, Présentement, ce ne sera pas très détaillé, vous allez voir, c'est juste pour calculer le nombre de potions, donc c'est un petit peu un mode pour PvP. Tout simplement, c'est assez simple. En commençant, on va vouloir se rendre dans la classe Juvie Endgame, donc ça, c'est la classe où on peut render du truc en jeu. Et on va ajouter une petite variable juste ici en haut. Voilà. Donc ici on va l'appeler public item, on va l'appeler potion and inventory. Voilà, comme ceci. Et il regarde tout simplement à 0. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je suis con. Voilà, public in potion and inventory. Donc voilà, comme ceci. Ok, je vais juste en même temps réduire ceci. Voilà, ok, ça va aller mieux comme ça. Donc ensuite dans la render game overlay, donc juste ici on va descendre, bon, on va descendre juste en haut de l'ancien tutoriel, ce qu'on avait fait sur vraiment le tooltip, voilà sur le bloc ce qu'on regarde. Donc juste en haut de ça au pire. Voilà. On va créer une petite fonction, ben, on va créer juste une petite fonction, on va juste ajouter un petit peu de code. Donc item stack, je vais l'appeler potion, c'est égal à un new item stack, et tout simplement c'est un potion, c'est un items.potion item. Donc, il y en a juste un, voilà, il y a juste une potion, il n'y a pas plusieurs. Voilà, ça c'est pour display tout simplement la potion dans l'écran. Et la méthode, sur le moment, c'est 421. 16421 pour une potion de heal. Voilà. On va calculer le nombre de potions de heal. Donc, c'est vraiment pour un mode PvP, voilà, précisément. Ensuite, on va créer une fonction plus tard. Donc, on va l'appeler item count, voilà, on va dire. Et puis, ici, bon, c'est plus stack, mais c'est potion, voilà. Donc, ça va être simplement pour calculer le nombre d'items, puis l'item qu'on a sélectionné tout simplement. Donc ensuite, on va faire appel à render helper.enable GUI standard lightning. Ensuite, ce sera mc.get render item and effect into GUI. Donc ici, c'est la potion. Ensuite, la exposition, ce sera, ben là, on va faire, moi je vais faire 10. C'est vrai, on peut pas faire ça. sr.get skill. Est-ce qu'il y a pas SR par hasard? Ok, il n'y a pas SR si c'est scale résolution. Mais là, je vais juste le copier. Mais pour vous, il devrait avoir SR. Il me semble. Non, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. On va utiliser scale résolution juste pour vous. Donc, c'est scale résolution.get scale width. Et ensuite, moi, je vais le diviser par 2. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez la placer où est-ce que vous voulez dans l'écran. Après, vous savez comment la placer. Hein. Genre ici, on divise l'écran par 2. Ou sinon, on peut faire juste 0 pour placer en haut à gauche. En width, on peut placer 0 ici pour placer en haut de tout l'écran. Bref, voilà, vous comprenez un peu comment ça fonctionne. mc.get render item encore une fois. Render item, et là c'est item overlay to GUI. This.get front renderer. Le stack, ça sera position. La exposition, ça sera la même position qu'on a set juste en haut. Get scale width, c'est par 2. Donc on met exactement les mêmes chiffres. Get scale age, c'est par 2. Et le texte, simplement, ce sera potion and plus comme ça. Voilà. Voilà, juste comme ceci, comme ça détecte comme ça sera un string. Donc ça c'est bien. Ensuite il nous faut un petit coup de render helper.disable standard item lightning. Donc ça c'est tout ce qu'on avait pour render tout simplement notre truc. Donc maintenant il faut aller créer la fonction item count. Donc, on va aller créer ça tout de suite, donc juste ici. Donc on descend en dessous, hein, en dessous de toute la fonction render screen, ou je sais plus c'est quoi le nom de la fonction, mais voilà. Donc c'est parti, on va faire un public void, et là ça va s'appeler item count parce que c'est ça le nom qu'on y avait donné. Il va prendre un item stack en option, un item stack comme option juste ici. Et ok, c'est comme ceci qu'on fait cela. Voilà, il va prendre un item stack en option. Donc potion n est égal à 0, justement, comme ça on s'assure qu'on reset à chaque fois qu'on compte le nombre de potions. Et là on va faire un for int i est égal à 0, donc on fait une nouvelle boucle for. Une nouvelle boucle for, voilà, j'ai perdu du rapport là-dessus. Donc i est plus petit que mc.getPlayer..
inventory.getSizedInventory. I++. J'ai pas mon clavier en anglais, puis je vais tout de suite le mettre parce que là je suis pas capable d'écrire. Voilà. Ok. Donc, maintenant on va faire if mc.thePlayer.inventory.getStackInSlotI. Donc voilà la variable qu'on a mis qui n'égale pas à nul et que mc.thePlayer.inventory.getStackInSlot. GetSizeInventory, pourquoi? GetStackInSlot i .get is itemStack equals, et là ici c'est item. Donc si il est égal à, pourquoi c'est pas, ok on va appeler stack, super. Je sais pas pourquoi, faut toujours que je renomme les variables autres qui sont, bref, voilà, je vais me perdre dans ce que je dis, mais voilà, je suis assez débile. Donc ici on va simplement faire un petit calcul, position de name plus. Donc voilà, ça ici ça devrait tout être bon, donc allons tester le mode en jeu, puis on se retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve où est-ce qu'on était avant avec les anciens tutoriels, je vais juste arrêter ma musique, voilà. Je sais pas si je dois flouter ça, je sais pas si c'est copyrighted, j'espère quand même, je vais essayer de flouter quand même. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, on a la potion qui est juste là en plein milieu de notre écran. Donc après, bon, vous, comme je vous dis, vous pouvez la placer où ce que vous voulez. Si vous avez un module, notre client où est-ce qu'il vous fait drag vos systèmes dans l'écran, donc pas vos systèmes, mais simplement tous les modules que vous avez, bref, voilà, un draggable mode en gros. Vous pouvez le mettre à l'intérieur de ça, comme ça, voilà, c'est plus pratique. C'est le joueur qui décide de ce qu'il veut mettre. Mais voilà, pour nous, de notre côté, on n'a pas un module draggable sur ce client. Donc, voilà. Donc, faisons le test. Maintenant, si on se met en game mode 1, et allons chercher quelques petites positions. Donc, voilà, on va faire ça comme ça, et on va même en mettre ici, voilà, en haut de l'inventaire. Super. Voilà, comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, il calcule bien qu'on a 12 positions. Donc, si on fait un petit calcul rapide, ici on a 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, ça fait bel et bien 12 positions. Ensuite, on en jette une, voilà, 2, 3, voilà. Bref, tout fonctionne bien. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. C'est un tutoriel assez simple, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas trop comment est-ce qu'on peut faire des trucs comme ça. Donc, ben, moi, je vous propose ce tutoriel-là, puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel item. Bon, par la suite, par contre, ça va pas calculer. Imaginons qu'on a un stack ici qui a 2 items à l'intérieur. Il va pas calculer le nombre d'items qu'on a dans le stack. Si vous voulez le calculer, tout simplement, vous devez changer un petit peu le code. C'est juste ici. Donc, au lieu de faire potion de 9 faire potion de 9 plus égal, et imaginons, je pense que c'est mc.getPlayer.inventory.getStackInSlotI.stackSize. Donc voilà, là il va additionner le stack size pour tous les emplacements tout simplement. Donc je vais juste tester ça puis on se retrouve tout de suite après, juste pour être sûr là, que je vous donne pas du code positif. Ok, donc on se retrouve, et là c'est le moment de vérité pour tester le deuxième petit code que je vous ai donné. Voir si on peut calculer le nombre de stacks. Oui, c'est bon, ça fonctionne, ça nous met 2, 0, ouais, c'est bon. Donc super, ça fonctionne super bien, voilà, plus très bien. Ah, je suis un peu fatigué présentement, il est 2h44 du matin, mais c'est pas grave. Tant que le tutoriel fonctionne, bon, ça ici, ça dans l'inventaire, je pense que ça c'est un bug du rendu que j'avais fait la dernière fois. Mais sinon, juste pour s'assurer que c'est pas un bug de rendu, je vais vous conseiller tout simplement une petite chose à faire, voilà, qui peut vous simplifier la vie. Puis si vous avez cette erreur là aussi, ben ça va aider tout le monde. Donc GeoStateManager.pushMatrix, c'est bien possible que ça crée des erreurs ici, parce que je connais pas le code bien en détail, mais voilà. Et on pop la matrice juste en dessous, voilà, juste comme ça. Et là, ben, logiquement, tout devrait être bon. Voilà, je sais pas. Tout devrait être bon. Puis là, ben, non, je pense que ça, c'est vraiment de mon côté que j'ai cette erreur. Ouais, ça, c'est vraiment de mon côté. C'est parce que j'ai fait un test, mais je me rappelle plus c'est quoi que je render. Mais je sais que j'ai fait un test. Puis à cause de ça, ben, ça fait des lettres tout buggées. Donc bon, je suis désolé sur ce point. Mais voilà, allez, voilà. Donc bref, on se retrouve dans le prochain tutoriel. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Puis à la prochaine.